L'action dans la foi. Dis à ton voisin, l'action dans la foi. Pose les actions dans la foi. Pose les actions dans la foi. Amen. Quelqu'un dirait, montre-moi ta foi sans les actions. Je te montrerai ma foi par mes actions. Amen. Pose quoi? Les actions dans la foi. Tu crois que Dieu existe, même le diable aussi. Mais la différence, c'est quoi? Ce sont nos actions dans la foi. On a parlé dimanche dernier du zèle. Du zèle de l'Éternel dans le peuple de Dieu et par le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons des actions dans la foi. Amen. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu, je n'ai d'égard pour personne. Puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qu'il crie à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il le fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. 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 Il leur fera rapidement justice. Donc Dieu est même zélé pour rendre justice. Alléluia. Mon Dieu est zélé pour rendre justice. Mais il faut des hommes et des femmes qui provoquent la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut des hommes et des femmes qui font quoi? Qui provoquent la justice de Dieu. La chose est établie, mais il faut quelqu'un pour rendre manifeste ce qui est établi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui rend manifeste quoi? Ce qui est établi. Sinon, rien ne se passera. Sinon, rien ne se passera. Ouvrons un peu la Bible dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je demande alors, n'auraient-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Je demande encore, Israël n'aurait-il pas compris? Moïse le premier dit, je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation. Je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. Quant à Ésaïe, il pousse la hardiesse jusqu'à déclarer, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Mais au sujet d'Israël, il dit, à longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Amen. Amen. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu, la parole de Christ. La foi, ça vient de ce qu'on entend. Quand tu entends, ça doit te pousser à l'action.
Parce que la foi va toujours venir. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est comment? Il est fidèle. Ce qui dépend de lui, il va toujours le faire. Ce qui dépend de lui, il va toujours le faire. Il sait que pour que tu puisses t'approcher de lui, il te faut la foi. Et la Bible nous dit qu'il a départi en chacun de nous une mesure de foi. Dans Romains chapitre 12. Il a mis en chacun, même à ceux qui ne le connaissent pas. Et il a mis en eux une mesure de foi. Cette mesure de foi-là leur donne la possibilité d'entendre Dieu. Au milieu de toutes les voix qui peuvent résonner, Dieu n'a pas livré l'homme dans une jungle pour que l'homme puisse se dépatouiller par lui-même. Dieu est amour. Alléluia. Dieu aime l'homme. Même celui qui ne le connaît pas encore, Dieu l'aime. Alléluia. Dieu l'aime. Et Dieu a créé les opportunités, les projets. Dieu a mis en place des choses pour que cette personne-là puisse entrer en contact avec lui. Et c'est pourquoi même dans l'atome, dans l'embryon de l'homme, il a mis en cet homme-là la possibilité d'entendre la voix de son Créateur. Donc il n'y a personne qui soit excusable. Il n'y a personne. Même au fin fond du monde, là où la parole n'a jamais été prêchée, Dieu a créé des critères pour amener l'homme à tourner les regards vers lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a mis à chaque être humain une mesure de foi. Une mesure de foi. Et la mesure de foi qu'il a mis, la première mesure, c'est d'amener l'homme à savoir que ses actions sont mauvaises et qu'il a besoin de se repentir. Hello? La première mesure de foi que Dieu met en l'homme, c'est de savoir que ses actions sont mauvaises et qu'il a besoin de se repentir. Regardez un enfant, même un bébé, qui va téter les seins de sa maman. Quand l'enfant va mordre, l'enfant va regarder les intentions de la maman. La réaction de la maman. Parce que l'enfant vient de remarquer qu'il a fait quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que c'est ensemble? Ça veut dire que depuis la base, Dieu a mis une mesure de foi pour reconnaître que nos actions sont mauvaises et qu'on a besoin de se repentir. Même quand quelqu'un va se droguer, se saouler, faire des choses pour tuer la conscience, il a envie de tuer ce que Dieu a mis pour lui dire ce que tu fais n'est pas bon. Mais quand il a fini de tuer ça pendant 1 heure, 2 heures, quand il se réveille, il prend conscience que ce qu'il a fait n'est pas normal. La même mesure de foi que Dieu a mis en l'homme pour amener l'homme à le servir, à le craindre, à faire sa volonté. Aujourd'hui, l'ennemi met une contradiction de la foi, une opposition de la foi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Une contrefaçon de la foi pour étouffer la foi que Dieu a mis en l'homme. Hello? C'est pourquoi parfois certaines personnes vont faire des crimes et après se trouvent en prison et se demandent, qu'est-ce que j'ai fait? Hello? Ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que dans l'action, pendant qu'il le faisait, il y avait une contradiction de la foi, une opposition de la foi, une contrefaçon de la foi qui l'animait. Qui l'animait. Et comme il a cédé à cette contrefaçon de la foi,
Il commet l'acte, après il dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Parce qu'il est laissé à lui-même. Vous savez, les choses que Dieu établit à l'homme sont éternelles. Est-ce que nous sommes ensemble? Même dans l'enfer, l'homme ira en enfer sachant qu'il va aller en enfer. Il n'y a personne qui va en enfer, il est étonné. Il dit, c'est quoi? Quelque part, tu as brûlé tous les feux que Dieu a mis pour que tu n'ailles pas là. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelque part, on brûle les feux. Ça veut dire que Dieu a mis premier feu, tu as brûlé. Deuxième feu, tu as brûlé. Radar, tu as brûlé. Il a mis tous les avertissements, tu as brûlé. Et après, tu dis, mais je suis surpris. Mais dans la vérité, tu ne peux pas être surpris. Dans la vérité, ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'a pas laissé quelqu'un sans mettre en cette personne une mesure de foi de retourner vers Dieu. Alléluia. Mais nous étouffons cette mesure de foi-là. Nous l'étouffons. Dans l'exemple de Luc chapitre 18, nous voyons que dans cette ville, il y avait une veuve, n'est-ce pas? Une veuve. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de défense. Quelqu'un qui n'a pas de force. On n'a même pas dit que cette veuve-là avait des enfants. Donc, cette veuve-là était laissée à elle-même. Et dans la même ville, regardez le contraste. Dans la ville, il y a la plus petite des personnes. La méprisée, ridiculisée, parce que le mari, c'était le soutien de la famille. Et quand le mari n'est plus là, la famille, parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Elles dépendaient complètement de l'homme. C'était ça. Elle s'occupait de la cuisine, de la maison. Aujourd'hui, ça a changé, n'est-ce pas? Hello, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, c'était ça. Mais ça a changé. Le problème, c'est quoi? C'est que parfois, l'homme, quand il rentre du travail, il faut que lui-même il va à la cuisine. Il faut qu'il puisse aller à la cuisine parce que peut-être, parfois, il rentre même avant que la femme ne rentre. Et mes bien-aimés, nous voyons les conséquences aujourd'hui par rapport aux enfants. C'est bien beau de travailler, hommes et femmes, tout le monde travaille. Mais il y a une conséquence. Il y a une conséquence. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous pouvez en débattre. Vous pouvez en débattre. Mais la vérité, c'est qu'il y a une conséquence. Parce que la plupart d'enfants grandissent chez les nounous, les tatis, Vous comprenez ça? On a des enfants, seulement 2 semaines, on est déjà au boulot. On a déjà donné nos enfants qui n'ont même pas eu le temps de pouvoir avoir notre parfum. Est-ce que nous sommes ensemble? L'enfant n'a même pas encore eu le parfum de ses parents. On les a déjà mis chez les tatis. Les tatis, les nounous, la crèche et tout ça. Pourquoi quand l'enfant naît, on prend l'enfant directement, on dépose sur la poitrine de la maman? Parce qu'il y a un mystère dedans que même les médecins ont reconnu. Hello? Et après, ce qui se passe, c'est que directement quelques jours après, on sépare l'enfant de sa maman, de son papa, parce que le papa est parfois inexistant. Hello? Et l'enfant grandit comme solitaire. Et il cherche des repères. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui des casses partout. Parce que les enfants ne grandissent plus avec une compassion. Un enfant qui n'a même pas la maturité, il va mettre le feu à un supermarché. Qu'est-ce qui peut monter dans la tête de cet enfant? Va mettre le feu à une voiture.
Vous voyez qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de retenue. Comment quelqu'un, il va mettre le feu à une voiture, le feu à une maison, un enfant. Et pendant qu'il s'organise pour faire ça, il n'y a rien qui dit non, reste un peu, non, retiens-toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Les repères sont brouillés. Mais nous avons une société qui s'avoue être développée. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons une société qui dit être développée, être grand, être puissant. Mais vous voyez qu'en quelques minutes, l'enfant qui n'a pas eu de repères peut détruire toute une maison qui a été conçue en des années. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a un philosophe qui avait dit que la science sans conscience n'est que la ruine de l'âme. Donc, si on manque les bases, on écrase l'immeuble. Au départ, ce qu'on y pense est parfois sage, mais à la fin, parfois c'est une ruine. La parole de Dieu reste vraie. Et nous sommes ensemble. La parole de Dieu reste la vérité. Bon, de toute façon, nous sommes dans une société civilisée. Donc c'est un débat. Toutefois, dans le passé, ce n'était pas toujours ça. Alléluia. Dans le passé, les mamans s'occupaient du foyer. Les mamans s'occupaient du foyer et l'homme allait chercher de l'argent, chercher comment nourrir son foyer. C'était ça à l'époque. Et à cause de ça, il n'y avait pas beaucoup de célibataires non plus. Il n'y avait pas beaucoup de célibataires non plus parce que depuis que j'avais une fille, on avait déjà organisé son mariage. On avait déjà organisé son mariage. Il n'y avait pas de célibataires comme on voit aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup. Femmes. Et l'homme n'était pas volage également comme on voit aujourd'hui. À un certain âge, on avait déjà dit, ben, il est temps pour toi de te marier. Et ton père t'avait déjà trouvé une femme. Et tu t'y soumettais et tu disais Amen. Bon, aujourd'hui, on est dans un pays civilisé, dans un monde civilisé. Mais est-ce que notre civilisation porte du bon fruit? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que notre civilisation porte du bon fruit? Regardez, aujourd'hui, on indexe la responsabilité des parents. Disant que les enfants, des parents qui vont brûler, ils seront responsables. Mais l'autre jour, là, on a dit que les enfants, c'était le gouvernement. Hello? Soyons justes. L'autre fois, on disait que les enfants, ce sont les enfants du gouvernement. Et on venait maltraiter les parents parce qu'ils ne faisaient pas ce que le gouvernement disait concernant les enfants. Et parfois, on arrachait les enfants de leurs parents. Hello? On arrachait les enfants de leurs parents pour dire que c'est le gouvernement qui peut mieux les gérer. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le socle familial est toujours important. Et on attire la responsabilité des parents. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc ça veut dire qu'on reconnaît l'égarement quelque part. Est-ce que nous sommes ensemble? On reconnaît l'égarement quelque part. Ça veut dire qu'il faut rétablir les bases. Alléluia. Les actions dans la foi. Nous sommes un peuple de foi. Parce que notre mesure de foi ne nous a pas seulement permis de donner notre vie à Jésus. Notre mesure de foi nous permet aussi de vivre en Jésus. Parce qu'il y a une mesure de foi qui permet de donner sa vie à Jésus. Il y a une autre mesure de foi qui permet de vivre en Jésus.
vivre par la foi. La Bible dit que le juste vivra par quoi? Par la foi. Le juste va vivre par la foi. Et s'il s'en détourne, mon âme ne prendra point plaisir en lui. Donc, nous pouvons vivre par la foi. Et cette foi-là, c'est quoi? C'est le mariage avec qui? Avec Jésus. L'attachement avec Jésus. L'attachement avec Jésus. Donc, nous avons eu la foi pour entrer dans la maison. Maintenant, il nous faut la foi pour rester dans la maison. Amen. Donc, ceux qui sont au dehors, ils ont une mesure de foi qui leur permet d'entrer dans la maison. Et maintenant, ceux qui sont dans la maison ont une mesure de foi qui leur permet de rester dans la maison. Alléluia. Maintenant, rester dans la maison, il y a des responsabilités. Entrer dans la maison, il y a des responsabilités. Celui qui a la foi pour entrer dans la maison a une responsabilité de répondre à cette foi-là qui lui permet d'entrer. Alléluia. Et celui qui est dans la maison a une responsabilité qui lui permet d'utiliser la foi-là pour rester dans la maison. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Maintenant, étant dans la maison, on subit aussi des pressions. On subit quoi? Des pressions. Et parmi ces pressions-là, on a affaire parfois aux situations opiniâtres. On a affaire aux situations comment? Opiniâtres. Et sur les situations opiniâtres dont on a affaire, on voit ici le juge unique. Un juge unique. La Bible dit qu'il ne craint pas Dieu. Il ne craint pas Dieu. Il n'a égard pour personne. Que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois n'importe qui. Il est un juge unique. Unique, méchant. Il fait ce qu'il veut. Il ne craint pas Dieu. Il n'a égard pour personne. Et on voit une dame qui n'a pas de force et qui va venir devant ce géant-là. Fais-moi justice. Donc, à chaque fois, quand tu vas manifester les actions de foi, tu auras affaire à un géant. Et nous sommes ensemble. À chaque fois, quand tu dois manifester les actions de foi, tu as affaire à un géant. Celui qui est dehors et qui a besoin d'entrer dans la maison. Je donne des figures pour qu'on se comprenne. Amen. Celui qui est dehors et en qui Dieu a mis une mesure de foi pour qu'il entre dans la maison, en d'autres termes, pour qu'il soit sauvé, il a un géant face à lui. Ce géant-là ne veut pas qu'il soit sauvé. Ce géant-là veut le maintenir dans les ténèbres. Amen. Et il doit pouvoir dire, je renonce aux attraits du monde. Je renonce à toutes les propositions que le monde peut me faire. Et j'accepte le mariage avec Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? J'accepte le mariage avec Jésus. Je refuse le mariage avec Satan. Et j'accepte le mariage avec Jésus. Et à cette dimension, mes bien-aimés, tu renverses le géant. Amen. Bon, maintenant, celui qui est dans la maison a aussi un autre géant. Celui qui est déjà sauvé, celui qui est déjà marié à Jésus, il a aussi un autre géant.
Et c'est ce qu'on a dit dans le livre de Luc, là. Dans le livre de Romains, plutôt. Romains, chapitre 10, qu'est-ce qu'on a dit? Le dernier verset. Mais au sujet d'Israël, il dit, à longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Le géant de la désobéissance et de la rébellion. Le géant de quoi? La désobéissance et de la rébellion. Donc, étant déjà dans la maison, il y a un autre géant qui se dresse. Et c'est le géant de quoi? La désobéissance et de la rébellion. Et Dieu dit qu'à ce peuple-là, il a tendu la main. Tout le temps, il tend la main. Il veut faire. Mais il y a quoi? La désobéissance et quoi? La rébellion. Maintenant, je prends toujours les exemples, les images, pour nous faire comprendre. La première image, c'est que quand nous sommes dans le monde, on va être fiancé à quelqu'un, n'est-ce pas? On va être fiancé à quelqu'un et dans les fiançailles, la personne va faire tout, la relation sera animée pour qu'à la fin, qu'il y ait mariage. N'est-ce pas? Qu'il y ait mariage. Et cette personne-là doit pouvoir, n'est-ce pas, renoncer à tout ce qu'il peut avoir dans le monde ou avec les autres hommes ou avec les autres femmes pour accepter celui qui vient vers lui ou vers elle. Amen. Et à la fin, quand ils acceptent, il y a célébration. Maintenant, dans le mariage, il y a le fruit du mariage qui peuvent être les enfants, n'est-ce pas? Et pour pouvoir entrer, avoir ce fruit du mariage qui sont les enfants, on entre en intimité. Amen. On entre en intimité et à la fin, on a un fruit qui est les enfants. Maintenant, Dieu dit que j'ai tendu la main vers un peuple comment? Désobéissant et rebelle. Mais imaginez-vous un mari qui vient vers sa femme et sa femme a doublé les vêtements, a rempli son corps de gandouras, de quoi là? A doublé les pagnes, les draps, les couvertures. Hello! Est devenu comme un cosmonaute. C'est quelqu'un avec moi. Il dit que chaque temps je tends la main, je vois cosmonaute. Il n'y a pas d'ouverture à l'intimité. Hello? Si ce n'est pas cosmonaute, c'est tourner, faire la main comme ça. Je ne vais pas se rebeller, une rébellion ouverte. Mais imaginez-vous, est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Amen. Il y a des hommes, n'est-ce pas? Imaginez-vous. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu vers l'arbre, amen, l'olivier, n'est-ce pas? Il voulait des figues, des figuiers. Il est venu, il y avait des feuilles, et il voulait manger des figues. Et quand il est venu, il a trouvé qu'il n'y avait pas de fruits. Et Jésus a fait quoi? Que jamais plus. Il n'y ait plus de figues. Il a maudit l'arbre et l'arbre a séché. Hello? Donc vous voyez que nous, à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion, on peut avoir la malédiction divine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est ce qu'on appelle la lèpre du ministère. La lèpre du ministère. Ce n'est pas une lèpre qu'on a parce que celui qui n'a pas connu Jésus, celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, qui n'est pas sauvé, a la lèpre qu'on appelle la lèpre du péché. La lèpre du péché. Parce que la lèpre te séparait d'eux. Amen. Celui qui est païen, celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, il a la lèpre du péché. Il a besoin de la purification, d'être lavé par le Seigneur pour être sauvé. Maintenant, celui qui est dans la maison de Dieu et qui désobéit,
et qui se rebelle, finalement peut avoir la lèpre qu'on appelle la lèpre du ministère. C'est ce que Géasi a eu. Lorsque Élisée a guéri le général de l'armée syrien. Amen. Lorsqu'il a guéri de sa lèpre, le général de l'armée syrienne, il a dit, va plonger dans le Jourdain cette fois. Et cette fois, il est ressorti, il a été purifié, n'est-ce pas? Il est revenu voir Élisée, il a dit, mais je vais te donner des dons, je vais te donner des cadeaux, je vais te donner des offrandes. Élisée a dit, ce n'est pas le temps. Nous ne sommes pas là pour tes cadeaux, nous sommes là pour le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme qui importe. Hello? C'est le salut de ton âme qui nous importe, ce n'est pas tes cadeaux, ce n'est pas tes dons. On ne prend pas tes dons. Et Géasi, le serviteur d'Élisée, il a dit quoi? En ce temps de famine, il laisse l'argent partir? Ah non, il est fou. On a des besoins, et il se permet de laisser l'argent partir. C'est quoi ça? Il s'est rébellé à l'ordre de son supérieur hiérarchique. Il s'est rébellé à l'ordre de son leader. Il a couru devant Aman. Naaman. Il a couru devant Naaman. Il a dit que non. Mon maître s'est trompé. Il vient d'avoir 2 étrangers qui sont arrivés. Il te demande de lui donner 2 vêtements. De lui donner. Il est allé récupérer l'argent que Élisée avait dit de ne pas récupérer. Il s'est rébellé à l'ordre de Dieu. Alléluia. Et quand il finit de prendre tous les offrandes, tout l'argent, il vient devant son maître, il fait comme de rien n'était. Il essuie sa bouche. Et il mange normalement. Il vit normalement. Hypocrisie. Hello? Et puis il dit, d'où viens-tu? Ah, mais j'étais toujours là. J'étais toujours là. Même la possibilité de se repentir ne se repent pas. D'où viens-tu? J'étais toujours là. J'étais derrière. J'étais là. Et puis Élisée dit, ah, il nous faut des Élysées aujourd'hui. Alléluia. Des personnes qui voient dans le noir, la fourmi noire sur le caillou noir. Alléluia. Alléluia. Il faut une dimension prophétique des yeux de l'esprit pour voir. Alléluia. Ce matin, que Dieu ouvre tes yeux. Alléluia. Que tu commences à voir les choses cachées. Et on a besoin de cela, mes bien-aimés. Quand tu as ces choses-là, ton enfant veut te tromper, te dit que je vais à l'école, pourtant elle a 2 vêtements dans le sac. Dieu te montre ça dans la nuit, tu dis, donne-moi ton sac. Alléluia. Et l'enfant va craindre Dieu parce qu'il voit qu'il ne peut pas mentir. Amen. Il faut les yeux spirituels. Que Dieu libère ses yeux spirituels au nom de Jésus. Amen. Donc, Élisée a dit, je t'ai vu quand tu courais derrière le char de Naaman. Je t'ai vu. Parce que tu t'es rebellé. La lèpre de Naaman vient sur toi. Et toute sa descendance a eu la lèpre du ministère. Hello. Et c'est comme ça que il y a des personnes dans le ministère avec de la lèpre. Hello. Se sont rebellés pour faire des choses. Ils font toujours des choses, mais ils sont lépreux. La lèpre leur suit. Parce que tout ce qui est engendré par la rébellion et la désobéissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Poser les actions dans la foi. Ce n'est pas en dehors de la foi. Quand on dit poser des actions dans la foi, c'est poser des actions dans le mariage avec Jésus-Christ. Le mariage avec Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble?
dans la foi. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église encourage le mariage. Amen. L'Église encourage le mariage parce que quand on a des enfants hors mariage, c'est difficile. Parce que même la volonté de Dieu, c'est que nous soyons mariés à lui. Qu'on ne puisse pas avoir des choses en dehors de lui. Parce que quand on a des choses en dehors de lui, ces choses sont tachées. Et parfois, l'ennemi a le droit sur ces choses-là. Parce que c'est en dehors de lui. Et nous sommes ensemble. Poser les actions dans la foi, dans l'obéissance à Dieu, dans l'union avec lui, sans être rebelle. Et cette dame, une fille d'Abraham, n'a pas dit, je n'ai qu'une petite foi, je ne suis rien. Il y a un géant. Elle a persévéré. Elle est allée avec insistance. Et le Seigneur dit, il montre qu'il faut toujours prier en donnant ce parabole-là. Il faut insister. Au niveau de l'Église, il y a parfois beaucoup de découragement. On pense que les choses vont se passer par coup de bâton magique. Hello? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des sorciers. Hello? Et tout ce que nous avons doit émaner de Dieu. Tout ce que nous avons doit émaner de Dieu. À moins qu'on rétrograde, on va chercher des solutions en dehors de Dieu. Et ces solutions qui vont demain être des fatalités. Donc, maintenant, si nous voulons avoir... Bon, il y a aujourd'hui la possibilité d'avoir les in vitro et in vivo, n'est-ce pas? Avoir les in vivo ou les in vitro, avoir les enfants de laboratoire. En dehors de l'action normale, de l'unité normale. Mais regardez, Dieu n'a pas changé. Hein? Il n'a pas changé malgré notre développement. Dieu reste ferme dans les principes qu'il a établis. Amen. Donc nous ne pouvons pas réciter la parole de Dieu et ne pas connaître Dieu et on espère que cette parole marche pour nous. Hello? C'est pourquoi il a dit que les gens diront Seigneur, Seigneur, il dit retirez-vous de moi parce que je vous commettais l'iniquité. Donc ce n'est pas le fait de dire Seigneur, Seigneur qui nous sauve. Parce qu'on peut prononcer Seigneur, Seigneur. Regardez, même quand tu vas voir un païen, tu lui expliques le problème, il dit qu'il faut lire les psaumes. Il faut lire les psaumes. Hello? Donc ils prennent la parole de Dieu comme le talisman, comme des formules magiques. Lis Somme 91. Lis aussi Somme 23. Donc, il te donne les comprimés. Et tu vois quelqu'un qui est un marabout, sorcier, désobéissant à Dieu, rebelle à Dieu. Il vient lire Somme 23. L'Éternel est mon berger. Il ne connaît même pas Jésus-Christ. Il applique les formules de la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui font les pensées positives. Il dit aux personnes, aie des pensées positives, visualise. Et on introduit les gens un peu dans la sorcellerie. Si tu as besoin d'une voiture, visualise la voiture et commence à déclarer, ça serait ma voiture, j'aurai cette voiture, j'aurai cette voiture, j'aurai cette voiture. Bien aimé, si Dieu n'agit pas, qui agit? Hein? Si ce n'est pas Dieu qui agit, qui agit? C'est le diable, bien aimé. Donc, quand tu visualises la voiture par la convoitise, tu dis, je suis dans la pensée positive. J'aurai cette voiture, j'aurai cette voiture, j'aurai cette voiture. Est-ce que Dieu est dans la convoitise? Maintenant, à la fin, tu as la voiture. Qui a répondu? Hello? Mais bien aimé, tout ce qui est fait hors de Dieu va avoir des conséquences parfois irréversibles. Parce que demain, tu commences à faire, ça marche. Et après, quand ça marche, là, ça a marché. Et demain, quelles seront les conséquences? Hello? Il y a des gens qui ont commencé à jouer les jeux au hasard. Ils ont gagné, n'est-ce pas? Et après, ils ont vendu toute leur maison.
pour rembourser ce qu'ils ont fait dans les jeux au hasard. Ça t'attire toujours. Tu joues en tiercé, il y a toujours un dernier numéro qui manque. Hello? J'avais tous les bons numéros, il y avait seulement un dernier. Un dernier qui manquait. Et ça te pousse, jusqu'à un jour, ça t'attrape. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimés, tout ce qui est fait en dehors de Dieu, il y aura des conséquences. Donc, on développe toute espèce de choses aujourd'hui, le yoga, toute espèce de choses pour introduire les gens dans l'occultisme de manière subtile. De manière subtile. Et ils posent des actions, mais ce sont des actions en dehors de la foi biblique. Hello? Nous, on parle de la foi biblique, pas la foi en dehors de Dieu. Maintenant, comme on l'a dit, Dieu a donné une mesure de foi dans le cœur même des païens. Mais cette mesure de foi-là, c'était pour premièrement que ces gens-là viennent vers Dieu. C'était pour les amener à retourner vers leur Créateur. Pour qu'après qu'ils soient retournés vers leur Créateur, qu'ils commencent à produire les œuvres de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont une mesure de foi pour qu'ils apprécient la bonté de Dieu pour retourner vers leur Créateur. Mais leur mesure de foi leur donne de se valoriser eux-mêmes en dehors de Dieu. Je suis beau, je n'ai pas besoin de Dieu. Vous comprenez un peu? Je suis riche, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais le problème, la mesure de foi que Dieu lui a donnée, c'était de dire, je suis beau, merci Seigneur de m'avoir créé beau, je retourne vers mon Créateur. Je suis riche, merci de m'avoir donné sa possibilité d'être riche, je retourne vers mon Dieu. Mais ils ont fait plutôt l'auto-élévation, l'auto-exaltation, comme le diable l'a fait. Il était chargé de la musique au ciel et Dieu avait mis la musique dans son corps. Quand il faisait cette sorte de son de piano, de guitare, de flûte, la musique était incarnée dans le corps de Lucifer. Ce n'étaient pas les instruments qu'il avait. Son corps était musique. Nous sommes ensemble. Il était un ange de beauté. Mais cette beauté, c'était pour la gloire de Dieu. Mais il a fait commerce avec lui-même. Il a fait commerce avec lui-même. Donc, la mesure de foi que Dieu met en chacun, c'est pour que nous retournons vers lui. Celui qui est en dehors de la maison pour retourner vers le Seigneur, entrer en mariage. Et celui qui est dans la maison pour pouvoir produire, demeurer dans la maison et produire le fruit du mariage. Amen. Produire le fruit du mariage. Maintenant, il y a des capricieux, n'est-ce pas? Il y a des capricieux. Même tu es déjà marié, tu veux toujours faire comme tu es toujours fiancé. Hello? Les personnes, parfois, quand tu es fiancé, tu amènes ta fiancée au restaurant plusieurs fois, n'est-ce pas? Hello? Tu achètes des bouquets de fleurs plusieurs fois, n'est-ce pas? C'est pas ça? Tu achètes des bouquets de fleurs plusieurs fois. Tu l'amènes faire des marches, tu l'amènes à gauche, tu l'amènes à droite. Et s'assoit sur tes quoi là? Sur tes genoux, même si elle pèse, c'est pas grave, tu supportes. Tu supportes parce que tu as envie d'engager le mariage. Hello? Tu tiens ferme parce que tu veux engager le mariage. Maintenant, quand on est déjà marié, bien-aimé, si on va au restaurant tous les jours, on va crever. Hello? 50 € tous les temps au restaurant, 50 pour finir. Parfois même pas 50 €, parfois c'est 200 € même certains restaurants. Pour finir, vous n'allez jamais rien bâtir ensemble. Hello? Donc, quelquefois, Dieu laisse certains géants dans le but de bâtir la relation. Mais le problème, c'est quoi? Quand nous sommes dans la maison et que nous voyons les géants, nous commençons à faire des caprices.
Pour dire, ah ouais, avant, je priais 3 minutes, Dieu m'exauçait. Maintenant, d'où vient que je prie 1 heure de temps, Dieu ne m'entend même pas. C'est parce que tu n'es plus fiancé. Maintenant, tu es marié. Alléluia. Et tu dois construire la maison. Et pour construire la maison, Dieu a des missions à faire avec toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu a des missions à faire avec toi. Il dit, comment les autres qui sont dehors entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche? Donc, nous sommes dans la maison et Dieu veut nous utiliser à avoir beaucoup d'enfants. Hello? Il veut entrer comme une femme avec un homme, entrer en intimité pour avoir des enfants. Amen. La même manière, Dieu veut entrer en intimité avec nous pour que nous puissions aussi avoir des enfants spirituels. Mais quand il vient vers nous pour nous confier des missions, on est cosmonaute. On dit, ah non, on est capricieux. Ah non, moi, de toute façon, il faut que tous mes problèmes soient résolus avant. Il faut que je puisse avoir ceci, il faut que je puisse avoir cela. Dieu ne se soucie pas de moi, etc., etc. On est capricieux. Et on ne répond pas à l'appel de Dieu. Hello? Comment les autres qui sont dehors entendront-ils parler s'il n'y a personne qui les parle? Donc, les caprices que nous faisons étant dans la maison de Dieu, c'est de la rébellion. Nous manquons de faire les actions dans la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous concentrons tout sur nous. Maintenant, après le mariage, n'est-ce pas, on concentre la plupart des efforts sur les enfants? C'est pas ça? Quand on commence à avoir des enfants, on concentre les efforts sur les enfants. Je prends les images pour que nous comprenions. La parole de Dieu est active, elle est vivante. Elle vit dans notre quotidien. On concentre les efforts sur les enfants. On commence à dire, mais comment on va faire pour développer la maison? Il nous faut 3 chaises, il nous faut un banc, il nous faut ceci, il nous faut cela. On veut voir des choses être mises en place, n'est-ce pas? Maintenant, si nous sommes dans la maison, déjà mariés, et nous continuons à dire, ah non, c'est moi, et moi, et moi, et moi, et je, et moi, et moi. Le mariage, c'est le sacrifice pour l'autre. C'est pas ça? C'est le sacrifice pour l'autre. Nous aimons et on se sacrifie pour l'autre. Et si nous disons que nous aimons Dieu, quels sont nos fruits? Hello? Si nous disons que nous aimons Dieu, qu'est-ce que nous mettons en place pour le foyer? C'est pas, regardez, tu te maries avec quelqu'un et tire sa valise, elle vient. Elle s'assoit sur le lit. Elle attend que c'est toi qui arrange le lit, que c'est toi qui lave la maison, que c'est toi qui fais tout. Après, tu dis, bouge un peu ici, elle bouge. Ah, non, tu as appris quoi? C'est un robot ou quoi? C'est quoi? On attend à ce que l'autre soit actif dans la maison. Maintenant, qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, étant dans la maison de Dieu, qu'est-ce que nous mettons en place pour mettre notre marque? Hello? Moi, je suis en Martinique, là, et mon épouse vient de temps en temps. Mais quand elle vient, bien aimé, moi, j'aime des choses comme ça, bien placées. Il a mis ceci, il a mis ceci. Quand mon épouse vient, on sent qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la maison. Tu rentres dans la douche, tu vas voir qu'il y a ses marques. Tu vas dans le salon, il y a ses marques. Tu vas à la cuisine, il y a ses marques. Donc, il y a quelqu'un qui sent que ce n'est plus Naoussi seul. Il y a quelqu'un qui a ses marques là. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ça, c'est normal. Maintenant, si nous sommes dans l'église et qu'on n'a pas nos marques, hello, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est content de ça? Il faut que tu aies tes marques. La peinture là, c'est moi qui, je sais le jour que j'ai mis là, le même pour, c'est moi qui ai peint ça. Le rideau là, j'ai pris mon temps pour coudre. La chaise là, je l'ai mis. Le balai là, c'est moi. Vous comprenez un peu? J'ai les marques. Il y a mes marques. Il y a des marques.
Nous devons marquer notre environnement, marquer le fait que nous sommes dans la maison de Dieu. Hello? Et chacun, c'est comme la proverbe dit, il y a 4 choses qu'il ne dit jamais, c'est assez. 4 choses qu'il ne dit jamais non. On dit quoi, la censure ou le censure? La censure. La censure ne dit jamais non. Quand la censure cause la peau, elle suce le sang. Elle ne dit jamais c'est bon. Le séjour de mort avale tout le monde, même les bébés. La mort frappe tout le monde, n'est-ce pas? Il dit, ah, non, tu es trop bébé, retourne. Non, ça avale tout le monde. La deuxième chose, le feu. Est-ce que le feu, tu donnes à brûler, le feu brûle, n'est-ce pas? Chaque fois que tu donnes à brûler, le feu brûle. Ça ne dit jamais, non, c'est bon, je ne brûle plus. Le feu brûle toujours. Et la 4e chose, c'est la femme stérile. La femme stérile ne dit pas, non, c'est bon, il peut faire ça. Elle revendique. Même si elle ne veut pas revendiquer, son corps revendique. Tous les mois, elle va savoir qu'il y a quelque chose. Hello? Même son corps parle. Même son corps parle. Et maintenant, quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes le feu. Mais pourquoi on dit on ne brûle pas? Nous sommes l'épouse de Christ. Mais pourquoi on dit on accepte la stérilité? Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc, bien aimé, les marques dans la foi, c'est ce que le Seigneur veut. Pas seulement les gens, j'ai la foi. Non, où sont mes marques? Où sont mes œuvres dans la foi? Où sont mes œuvres dans la foi? Qu'est-ce que je produis? Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Ce n'est pas seulement venir avec ton offrande ou ta dîme, mais viens aussi pour dire que parce que ce n'est pas une... c'est pas quelque chose que tu viens, tu donnes ta cotisation et puis je ne m'engage pas. C'est un engagement qui n'est pas simplement ton argent, c'est tout ton être. Si tu as un mari qui te donne tout, l'or et l'argent et tout, mais tu ne vois jamais. Si tu continues à apprendre, pour finir, tu es escroc. Ça veut dire que ce n'est pas le mari. Envoie-moi l'argent. Il envoie 1 million. Envoie-moi ceci, il envoie. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu ne vois jamais le monsieur. Tu continues à dire, envoie-moi. Et que tu n'as pas le besoin du monsieur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire des cotisations dans la maison. Il faut aussi engager, impliquer son être. Impliquer son être. Impliquer son être. Et chaque chose qu'on pose, chaque action qu'on pose a de la valeur. C'est comme j'étais là pendant la louange, je pensais à toi, mon frère Guinolet, je vais te voir après. Par rapport à quelque chose à faire. Chaque chose dans la maison de Dieu est important. Ça montre que tu es en train de mettre ta marque. Et ça te distingue. On ne vient pas à la maison de Dieu les mains vides. Et quand on dit, maintenant, heureux les morts en Christ, parce que leurs œuvres leur suivent. Ça veut dire que quand tu vas venir vers le Père, tu dois présenter l'œuvre que tu as faite sur la terre avant de quitter la terre. Et il faut que tu présentes quelque chose. Sinon, tu vas être au ciel comme la couronne avec la crête du coq. Parce que tu n'as pas fait beaucoup d'œuvres qui te donnent une grosse couronne. Tu n'as pas fait grand-chose. Et puis maintenant, quand tu vas au ciel, tu vas voir les gens avec de grandes couronnes comme ça, là, image, tu vois leur couronne qui scintille. On dit, mais toi, où est ta couronne? Tu fais comme ça. Pourquoi on voit une petite couronne au milieu de ta tête? Mais bien aimé, ça c'est très important. Nous devons marquer notre génération. Alléluia. Seigneur, permets-moi de produire les œuvres dans la foi. Parle comme cette femme stérile pour dire, jamais, je ne veux pas être stérile, fais quelque chose. Tu insistes.
et le géant va finalement tomber. Ce juge unique qui ne respectait pas Dieu, il n'avait égard pour personne, est tombé devant une veuve. Alléluia. Une veuve. La veuve n'avait pas de filon. La veuve n'avait pas de filon, quelqu'un qui puisse parler pour elle. Mais elle a dit, moi j'ai ma bouche. Amen. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Le matin, elle continue, fais-moi justice. Le soir, elle dit, fais-moi justice. Elle continue à crier. Le juge, il dit, non. Je ne crains pas les hommes. Je ne crains pas Dieu. Mais cette femme-là, elle vient me casser ma tête. Je vais la faire justice pour m'en débarrasser. Il n'y a pas de problème. Mais quand même, elle a eu gain de cause. Hello? Et la parole de Dieu dit, est-ce que Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Est-ce que nous sommes ensemble? Ça veut dire que si tu veux poser des actions dans la foi, Seigneur, quelles sont les actions? Parce que tu m'as créé en Christ pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, que j'accomplisse. Donc il y a des œuvres que tu as préparées pour moi. Où sont ces œuvres, Seigneur? Où sont ces œuvres, Seigneur? Dirige-moi vers ces œuvres, Seigneur. Montre-moi ces œuvres, Seigneur. La Bible dit que Dieu ne tardera pas à te les révéler. Mais il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser. Il y a des gens qui se sont mariés avec des personnes qu'au départ, ils ne voulaient même pas voir leur tête, n'est-ce pas? Et ils sont aujourd'hui bien, n'est-ce pas? Au départ, quand le monsieur t'appelait, tu ne prenais même pas égard. Est-ce que tu vas aller au reste? Tu t'en foutais. Maintenant, la personne a insisté. Pour finir, toi-même, tu es même plus heureux que la personne. Tu dis, ah ouais, qu'est-ce que j'ai... Si j'avais raté ça. Tu es maintenant engagé. Mais il y a quelqu'un qui a insisté. Hello? Pour que tu sois dans ce mariage, il y a quelqu'un qui a insisté. Est-ce que toi, tu insistes pour quelqu'un? Parfois, on va prêcher aux païens. Les païens, c'est pour leur propre bien, mais ils fuient ce qui est bien pour eux. Ils combattent ce qui est bien pour eux. Mais c'est à nous, parce que nous connaissons la vérité. On ne peut pas les en vouloir. On doit insister jusqu'à ce qu'on ait des résultats. Alléluia. Et chacun de nous doit mettre en place quelque chose. Nous devons mettre en place quelque chose. Seigneur, je ne veux pas retourner à toi sans porter du fruit. Si je ne connais pas parler, moi je vais prier. Si je ne connais pas prier, je vais donner financièrement. Je vais mettre en place quelque chose. Je vais aller avec quelqu'un qui ne connaît pas parler. Moïse ne connaissait pas parler, il est parti avec son frère Aaron, n'est-ce pas? Si je ne connais pas faire, je vais faire avec mon frère, je vais faire avec ma soeur, mais je dois faire quelque chose. Je dois poser des actions. Je dois faire quelque chose. Il ne s'agit pas, mes bien-aimés, d'une collectivité. Il s'agit de chacun individuellement. Parce que chacun individuellement aura une rencontre avec le Seigneur. Parfois, les gens disent que là aussi, tu fais beaucoup, tu fais trop, tu fais... Mais bien-aimé, je ne fais même pas encore. Je ne fais même pas encore. Parce que faire des choses, c'est produire entièrement ce que Dieu a téléchargé en toi lorsqu'il t'a envoyé sur la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est de produire entièrement. Parce que Dieu a mis à nous des facultés intellectuelles. Il a mis à nous des facultés, des capacités naturelles spirituelles. Ces capacités qui sont en nous, ce n'est pas seulement de venir à l'église faire 24 sur 24 dans la prière. Parce que Dieu n'a pas seulement mis ces facultés, il a aussi mis la capacité d'être productif dans la société. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu travailles dehors, là, quand tu fais des routes, là, tu es en train d'honorer Dieu. Quand tu donnes un conseil à quelqu'un, tu es en train d'honorer Dieu. Et quand tu permets que quelqu'un puisse sourire à cause de toi, tu honores Dieu. Quand tu donnes du travail à quelqu'un pour qu'il nourrisse sa famille, tu honores Dieu. Tu es en train de produire, de télécharger les choses que Dieu a mis en toi.
C'est ça qui fait que quand la trompette va sonner, tu aurais tout téléchargé. Maintenant, tu seras léger pour monter. Maintenant, si tu n'as pas téléchargé et que Dieu a mis en toi 20 tonnes, et comme si tu étais égoïste, tu as seulement libéré 3 kilos sur les 20 tonnes. Quand il va dire maintenant montons, tu ne pourras pas parce que tu es lourd. Tu n'as pas tout téléchargé. Mais bien aimé, Dieu nous a investi de beaucoup de choses. Il est important que nous puissions produire les œuvres dans la foi. Le monde est tenté de faire ça en dehors de Dieu. Mais nous avons la véritable foi biblique. Hello? Nous devons porter du fruit. Même si on dit qu'il y a des géants, il y a des juges uniques, mais il y a la parole. Alléluia. Nous avons une voix pour crier à Dieu jusqu'à ce que les choses changent. Il va nous orienter à faire ce qui est juste. Alléluia. On va produire le fruit. Mais bien aimés, ne retournons pas au Père sans porter du fruit. On va vivre l'éternité dans... Pas bien. Parce que c'est l'éternité. Il ne s'agit pas de 3 jours, 4 jours, 100 ans, 20 ans, 70 ans, 200 ans. Il s'agit de l'éternité. Et imagine-toi vivre l'éternité, sachant que tu as manqué d'accomplir quelque chose. Ça serait compliqué. Je vous assure, mes bien-aimés, j'ai envie d'aller prêcher l'évangile en Irak. J'ai envie d'aller faire les œuvres que Dieu m'a appelé à faire. Je cours. Je ne vais pas m'arrêter. Mais j'ai besoin que les frères et sœurs se mettent au travail. Que chacun de nous mettons au travail. On ne doit pas seulement observer. Dieu a une mission pour chacun de nous. On a un appel. Et on doit entrer dedans. N'attends pas que c'est quelqu'un de dehors qui te motive. Tu dois te motiver toi-même. Si cette veuve-là attendait qu'il y ait quelqu'un pour l'encourager, elle n'aurait personne. Elle s'est encouragée elle-même. Elle a obtenu gain de cause. Alléluia. Et si nous le faisons, nous obtiendrons gain de cause. Parce que notre Dieu est fidèle. Il ne fait exception de personne. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Merveilleux.